Alors, mes enfants, vous êtes bien installés? Bon, je commence. En 1945, Grace Stewart, Nicole Kidman, vit seule dans un manoir isolé situé sur l'île de Jersey avec ses 2 enfants, Anne et Nicolas. Très pieuse, elle met un point d'honneur à leur enseigner la religion chrétienne. Si jamais il t'arrive d'avoir peur, il suffit que tu le serres très fort dans ta main en disant à notre Père et tu verras, ta peur va s'en aller. Elle doit aussi constamment veiller à leur bien-être en s'assurant qu'Anne et Nicolas, atteints d'une pathologie rare et incurable, probablement la maladie des enfants de la Lune, ne soient jamais exposés à la lumière. Un jour, elle reçoit la visite de 3 anciens domestiques qui recherchent un emploi. Elle les embauche. Ainsi, Edmond Turtle, Eric Sykes s'occupent de l'entretien du parc, Bertha Mills, Fionnuala Flanagan et la jeune Lydia, Hélène Cassidy, des enfants et de la maison. Peu de temps après l'arrivée des domestiques, des faits inexpliqués se produisent dans le manoir. Il y a quelque chose dans cette maison. Quelque chose de diabolique. Madame, une présence qui rôde. Grace, qui est prête à tout pour ses enfants, tentera par tous les moyens de les protéger et de percer les mystères qui entourent ces événements étranges. Dis-moi s'il y a quelqu'un au premier étage. Là, dans le débarras. Les autres, dont le titre original est The Others en anglais, est un film fantastique hispano-franco-américain réalisé par Alejandro Amenábar en 2001. Ce long métrage a connu un franc succès lors de sa sortie et a permis à son réalisateur d'entamer une carrière internationale. De plus, Les Autres a été récompensé à plusieurs reprises. Il a notamment gagné 7 Goya pour le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur scénario original, la meilleure photographie, les meilleurs décors, le meilleur son et le meilleur montage. En 2002, Nicole Kidman a remporté un Saturn Award ainsi que le prix de la meilleure actrice par l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur et a été désignée comme actrice de l'année lors des London Critics Circle Film Awards. Enfin, Fionnuala Flanagan, qui interprète le rôle de Bertha Mills, a remporté la même année le prix du meilleur second rôle féminin par l'Académie des films de science-fiction, fantastique et horreur. Alejandro Amenábar a réalisé avant les autres 2 longs métrages qui ont remporté plusieurs distinctions. Thesis en 1996 et Ouvre les yeux en 1997, dont le remake américain sorti en 2001, Vanilla Sky, sera produit et interprété par Tom Cruise. Par la suite, il a tourné d'autres films tels que Mar Adentro en 2004 avec Javier Bardem, Agora en 2009, Régression en 2015 avec Emma Watson et enfin Lettre à Franco en 2019. Amenábar enfile souvent plusieurs casquettes lorsqu'il réalise un film, puisqu'il s'occupe également de la création de la musique et devient même scénariste. Certains thèmes sont très présents dans les films d'Amenábar. On peut citer en premier lieu la mort. En effet, dans Thesis, il tente d'expliquer pourquoi les gens sont tellement fascinés par la mort et la violence. Pour cela, il nous plonge dans le quotidien d'Angela, une étudiante en cinéma qui prépare sa thèse sur la violence dans les films et qui tombe sur un snuff movie, un film mettant en scène la mutilation et la mort d'une jeune femme ayant disparu 2 ans plus tôt dans son université. Dans son deuxième long métrage, Ouvre les yeux, il va plus loin puisqu'il imagine une entreprise capable de faire vivre une personne décédée dans une réalité virtuelle en lui faisant croire que c'est la réalité et qu'elle est toujours vivante. C'est ce qui est arrivé au personnage principal du film César. En effet, ce dernier a été victime d'un accident de voiture provoqué par son ex-petite amie Nouria, qui était jalouse du fait qu'il ait refait sa vie. Alors que cette dernière meurt sur le champ, César survit mais garde de lourdes séquelles puisqu'il est défiguré. Plus tard, il signe donc un contrat avec une entreprise de réalité virtuelle et se suicide après son entretien. Après ces événements, il continue sa vie comme si de rien n'était et finit par comprendre qu'il est décédé. C'est ce qui est arrivé à Grace et à ses 2 enfants, Anne et Nicolas, dans Les Autres, qui comprennent à la fin du film qu'ils sont en réalité décédés. Enfin, Mar Adentro raconte l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé paralysé à la suite d'un accident et qui veut à tout prix mourir. Un autre thème très présent dans la filmographie du réalisateur est la solitude. En effet, dans le film Ouvre les yeux, César se sent très seul à la suite de son accident de voiture puisqu'il est défiguré et se sent rejeté par la femme qu'il aime, Sophia, qui ne supporte pas sa nouvelle apparence. Dans Les Autres, Grace est seule pour s'occuper de ses 2 enfants. Elle vit à l'écart de la société dans une grande demeure isolée sur une île et ne possède ni électricité ni téléphone pour communiquer avec d'autres personnes.
ou s'informer, mais nous y reviendrons plus en détail. Enfin, dans le film Agora, une astronome grecque qui se nomme Hypatie refuse de se lier à un homme et préfère se consacrer à ses études sur le fonctionnement de l'univers. Les autres rappellent fortement deux films. Le premier est Les Innocents, réalisé par Jack Layton en 1961, qui est une adaptation de la nouvelle fantastique Le Tour d'écrou d'Henry James, publiée en 1898. Le film relate l'histoire d'une jeune gouvernante qui, à la fin du XIXe siècle, se voit chargée de l'éducation de deux orphelins, Miles et Flora, qui vivent dans une grande demeure isolée. Peu de temps après son arrivée, la jeune femme va être témoin d'événements étranges et inexpliqués. En effet, cette dernière se rend vite compte que les enfants ont parfois un comportement curieux et que deux anciens domestiques décédés dans d'étranges circonstances qui avaient une liaison de leur vivant rôdent autour de Flora et Miles. Le second film qui a inspiré les autres est La Maison du Diable, réalisé par Robert Wise en 1963, qui est une adaptation du roman The Haunting of Hill House, dont le titre en français est Maison hantée de Shirley Jackson, publié en 1959. Cet ouvrage a également inspiré en partie la première saison de la série The Haunting, qui s'intitule The Haunting of Hill House, diffusée par Netflix en 2018. Le film La Maison du Diable se passe dans un manoir nommé Hill House, qui a la réputation d'être hanté. Le docteur John Markway a loué cette demeure dans le but d'étudier le paranormal et a convié à cette occasion plusieurs personnes pour l'accompagner, dont une femme, Eleanor, qui a perdu récemment sa mère, dont elle s'occupait beaucoup. Ils se rendent vite compte qu'ils ne sont pas seuls dans cette maison. Le film est très subtil puisque le réalisateur joue avec l'imagination du spectateur en ne montrant jamais les fantômes, mais en les suggérant grâce au bruitage et en instaurant une ambiance pesante. Dans les autres, il y a également très peu d'effets spéciaux. Alejandro Amenábar privilégie la bande sonore, comme la musique qui est très présente dans le film, ainsi que des bruitages comme des bruits de porte, des cliquetis de clés ou encore des pleurs d'enfants pour plonger le spectateur dans une ambiance angoissante. De plus, le choix du manoir a également été déterminant afin d'instaurer dès le début une atmosphère lugubre digne des plus grands films d'horreur. Enfin, Alejandro Amenábar s'est beaucoup inspiré des œuvres d'Alfred Hitchcock. En effet, on y retrouve tous les ingrédients d'un thriller psychologique digne de ce grand réalisateur. Un décor épuré, une héroïne froide qui fait passer ses émotions grâce à son regard, une ambiance à couteau tiré et des relations entre les personnages tendues et ambiguës. La religion tient tout d'abord une place importante dans la vie de Grace et de ses enfants. D'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence si cette dernière se prénomme Grace, puisque ce prénom fait directement référence à Dieu. En effet, la mère de famille est une fervente catholique et croit dur comme fer à la Bible. Ainsi, les enfants sont contraints de prier dès leur réveil et doivent lire et apprendre la Bible. La religion permet à Grace de tenir le coup face à ses responsabilités et ses devoirs qui lui pèsent, puisqu'elle doit s'occuper seule de ses deux enfants et vivre recluse le plus souvent à l'abri de la lumière, car Anne et Nicolas sont atteints d'une maladie qui les empêche de s'exposer au soleil. De plus, elle vit avec le souvenir de son mari qui est parti à la guerre. Elle apprendra plus tard que ce dernier est mort au front. Mais c'est également la religion qui l'empêche de comprendre réellement ce qui se passe. En effet, elle est tellement embrigadée dans ses croyances qu'elle ne peut pas concevoir tout de suite que les fantômes existent et hantent le manoir. Elle tente à plusieurs reprises de trouver des explications rationnelles aux événements étranges dont elle est témoin. Elle est persuadée que sa fille Anne ment lorsque cette dernière affirme avoir vu 4 personnes, un couple avec un enfant qui se prénomme Victor, ainsi qu'une vieille dame. Elle punit alors sa fille car elle ne cautionne pas le mensonge et l'oblige à lire la Bible pendant 3 jours de suite. En effet, elle menace souvent ses enfants en leur disant que s'ils mentent, ils se retrouveront à errer pour l'éternité dans les limbes à leur mort, lieu situé au centre de la terre où il fait extrêmement chaud. Elle sera d'ailleurs la dernière à comprendre qu'elle a tué ses enfants et qu'elle s'est donné la mort ensuite. Ces actes ne sont pas compatibles avec ses croyances religieuses puisqu'elle devrait se retrouver en enfer après avoir commis un infanticide. À la fin du film, elle doute de l'existence de Dieu et remet en question toutes ses croyances. Anne et Nicolas, quant à eux, sont toutefois plus sceptiques vis-à-vis de la Bible. Ils ont des doutes concernant le fait que Dieu ait tout créé en 7 jours et ne croient pas que l'arche de Noé ait pu transporter autant d'animaux. Les personnages ne savent pas toutefois où ils se trouvent. Ce dont ils sont sûrs, c'est que ce n'est ni le paradis ni l'enfer et que Dieu n'existe pas. Le réalisateur a choisi de faire évoluer ces personnages dans un lieu étrange qui représente le plus possible ce qui devrait être pour lui les limbes. C'est pour cette raison qu'il a choisi de ne pas mettre de bande-son dans les premières images du film.
Les personnages sont coincés dans un lieu sombre où ils ne peuvent pas s'échapper, qui est cerné par le brouillard. Le temps semble suspendu. L'utilisation de la lumière naturelle, peu employée au cinéma, donne également l'impression d'être dans un entre-deux, un lieu étrange, et interroge le spectateur sur l'endroit dans lequel évoluent les personnages. Est-ce la vie réelle ou au contraire l'enfer, le purgatoire ou encore les limbes? Alejandro Amenábar cherche d'ailleurs à nous déstabiliser dès les premières minutes. En effet, le premier plan du film montre Grace, Nicole Kidman, poussant un cri alors qu'elle se réveille après un cauchemar pendant que la caméra tourne sur elle à 90 degrés. Ce type de plan est extrêmement rare au cinéma et montre la volonté du réalisateur de désorienter le spectateur qui se retrouve dans un univers différent de celui qu'il connaît. Ainsi, les repères d'espace auxquels nous sommes habitués sont modifiés. Ce n'est pas seulement un manoir lugubre de style gothique, perdu dans le brouillard, situé sur une île isolée où ont lieu des apparitions ou des faits surnaturels effrayants, comme dans la plupart des films d'horreur. En effet, Alejandro Amenábar va plus loin, car il choisit de déconstruire les croyances et les certitudes qu'a le spectateur vis-à-vis des films d'horreur. Ce sont généralement les vivants qui sont dérangés par les morts, mais dans le film, la situation est inversée. Ce sont les vivants qui troublent la tranquillité des défunts. Or, nous ne sommes pas du tout habitués à voir ce cas de figure et de ce fait, nous ne pouvons pas concevoir avant le twist final qu'en réalité nous sommes dans l'au-delà, malgré tous les indices qui sont sous nos yeux depuis le début du film. En effet, le spectateur est persuadé tout du long que Victor, ses parents et la vieille dame sont en réalité des fantômes. De plus, d'habitude l'obscurité est synonyme de peur. C'est aussi le moment le plus propice pour des événements inexpliqués. Or, dans les autres, la pénombre est une nécessité, car Anne et Nicolas sont atteints d'une maladie qui leur interdit d'être exposés au soleil. Elle symbolise également l'enfermement de Grace par rapport à sa vision de la vie. Les plans serrés où elle marche dans les couloirs obscurs, une bougie à la main, caractérisent bien cet emprisonnement dans ses croyances, son incapacité à prendre conscience de son état. Le brouillard est également un élément important du film. Il représente l'au-delà, mais également l'isolement et l'enfermement des personnages, qu'ils soient mental ou spatial, puisqu'il les empêche de sortir de la propriété. Mais au fur et à mesure, Grace sera obligée de se rendre à l'évidence et ouvrira petit à petit les yeux sur sa situation réelle. Cette prise de conscience est symbolisée par la scène où elle se rend dans le débarras qui ne comporte pas de rideau et laisse donc pénétrer le soleil. Or, la lumière symbolise la vérité, la révélation. D'ailleurs, lorsque la vérité est révélée, le temps maussade laisse place au soleil pour la première fois dans le film, alors que Grace et ses enfants disparaissent un peu comme s'ils étaient enfin en paix. Enfin, la demeure est également un personnage à part entière. Elle est tellement grande et on a l'impression d'être dans un labyrinthe dont on ne voit pas le bout. Cette idée est accentuée par les nombreux plans qui filment les longs couloirs ainsi que par les séquences qui montrent les différentes pièces de la maison. Voilà, ma critique est terminée. Elle est très longue, mais le film est tellement complexe et il y a tellement de choses à dire que je n'ai pas pu faire plus court. J'espère que vous ne vous êtes pas trop ennuyés et que je vous aurai donné envie de voir ou de revoir ce chef-d'œuvre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur la cloche pour les notifications et de nous laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.